Je vous propose cet après-midi de poursuivre nos méditations à partir de Bernanos. La semaine dernière, je vous avais dit que, à partir de l'œuvre de Bernanos, comment regarder notre monde. J'avais évoqué dans la dernière conférence que nous vivions sans doute la fin, non pas de la civilisation, mais la fin d'une civilisation. Et que la question posée par Bernanos était celle de la liberté. Je le cite, « Le monde risque de perdre la liberté, de la perdre irréparablement, faute d'avoir gardé l'habitude de s'en servir. » À partir des conférences réunies dans son livre « La liberté, pourquoi faire ?», Bernanos dénonce les risques pour l'homme de ce monde moderne. Comme il dit, « Je vous crois en péril de mort dans ce monde de machines. » Pour notre écrivain, le monde moderne révèle sa vraie finalité. S'immiscer dans la conscience, borner le regard de l'homme à la vie terrestre, en faire à son tour un robot docile à toutes les manipulations. Bernanos, d'ailleurs, n'est-il pas le premier à avoir appelé par son nom la civilisation de consommation et avoir désigné son maître d'œuvre, l'État. Parcourons rapidement ces pages qui peuvent nous faire comprendre ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre. D'abord, quel regard sur notre monde? Avec peut-être un regard optimiste? Mais alors, que nous dit Bernanos? L'optimiste est un imbécile heureux. Le pessimiste, un imbécile malheureux. Je crois que nous avons tendance à confondre optimisme et espérance. Et il poursuit, l'optimisme est un ersatz de l'espérance. L'espérance se conquiert. Pour rencontrer l'espérance, il faut aller au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Quant à moi, mon regard sur le monde est naturellement celui de l'espérance. L'optimisme, dit encore Bernanos, est une fausse espérance à l'usage des lâches et des imbéciles. L'espérance est une vertu, une détermination héroïque de l'âme. La plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. La plus grande tentation dans notre monde, la plus grande tentation, c'est celle du désespoir. Et y succomber nous conduit alors à un regard négatif sur ce que nous sommes en train de vivre. Mais qu'est-ce que l'espérance? Nous aurons l'occasion d'y revenir dans 15 jours. Poursuivons la lecture de la liberté. Nous le savons, dans notre monde, le primat de l'économie marque notre époque. Nous avons vu d'ailleurs dans la construction de l'Europe, nous le voyons aujourd'hui au cœur de la crise que nous traversons. Comme l'écrit encore Bernanos, il y a 80 ans, l'économie veut contrôler la paix. Et c'est pourquoi la paix ne réussit pas à se faire. Au rétablissement de l'économie, on continue de sacrifier partout des milliers et des milliers de vies humaines, des vieillards et des enfants. Il faut dire que Bernanos écrit ces lignes après les guerres mondiales. Mais malheureusement, l'histoire se répète. Nous le voyons dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine et toutes les répercussions économiques en Europe. Le problème
est bien celui de notre civilisation, fondée sur une fausse ou incomplète définition de l'homme. Oh, il est vrai que notre société de consommation, de surabondance, a abîmé non seulement notre planète, mais surtout a réduit l'homme à une forme d'esclavage. Sans doute faut-il retrouver une saine définition de l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, dit le psalmiste. Nos contemporains ne savent plus que nous sommes créés à l'image de Dieu. Souvent d'ailleurs nous avons dissocié l'âme du corps. Moi j'ai connu cette époque où l'on se méfiait du corps, qui était souvent perçu comme une des sources du péché. Mais le corps est aussi une source de grâce. Donc ne dévalorisons pas le corps. Mais aujourd'hui, comme je vous le disais la semaine dernière, nous ne parlons plus beaucoup d'âme. Le corps est peut-être survalorisé, mais surtout le fait de dissocier l'âme du corps chosifie le corps et ouvre à toute manipulation. L'homme peut jouer à l'apprenti sorcier. Ne retrouvons pas les horreurs des camps de concentration. Chacun est maître de son corps. Il doit être bien dans son corps et il doit le respecter sans l'idolâtrer. Personnellement, je ne fréquente pas les salles de sport, mais tout simplement parce que je ne suis pas un grand sportif, donc ça ne vous étonne pas. Mais il y a une hygiène du corps qui est une belle façon de le respecter. En tout cas, Bernanos pointe du doigt les excès de notre société de consommation avec cette hyper-publicité. Écoutez-le, le spéculateur se fait une certaine idée de l'homme. Il ne voit en lui qu'un client à satisfaire, des mains à occuper, un ventre à remplir, un cerveau où imprimer certaines images favorables à la vente des produits. Et c'est ainsi que le consommateur que je suis passe de désir en désir, loin naturellement du désir spirituel qui ne fait que croître plus on avance vers la contemplation de l'être désiré. L'enjeu, comme vous le voyez, est notre liberté. Il s'agit de relever l'homme, c'est-à-dire de lui rendre, avec la conscience de sa dignité, la foi dans la liberté de son esprit. Comment sauvegarder notre liberté si chère? Un être libre sera heureux dans ce monde qui connaît tant de bouleversements. Notre monde ne progressera qu'avec des hommes libres. Alors la question, qu'est-ce qu'un homme libre? Comment le devient-on? C'est d'abord une priorité éducative. J'ai déjà évoqué cette question il y a quelques années, notamment dans du bon sens en éducation. Je rappelle ici très rapidement les 3 étapes pour éduquer des êtres libres. Même si je sais que la mission aujourd'hui des éducateurs est de plus en plus difficile, surtout dans des zones d'éducation prioritaire. Il suffit de lire les témoignages des enseignants. Mais ne baissons pas les bras. La première étape est celle de l'enfance, que nous appelons le temps des fondements. Cet âge est celui de l'apprentissage. On appellerait ça une discipline de vie, fondée sur des règles qui sont au service de la croissance de l'enfant. L'autorité des parents, l'autorité des enseignants ne sont pas là pour casser, briser, dresser le jeune.
On n'est pas là pour supprimer la liberté naissance, elle est au service de la croissance. L'art des éducateurs sera d'amener l'enfant à comprendre que le but de la discipline, de la loi, des règles, n'est nullement de brimer sa liberté, mais plutôt de l'aider à grandir. Comme l'écrit cette grande éducatrice, Marguerite Léna, elle dit « Instituer, c'est poser pour faire durer au-delà de soi. L'instituteur est celui qui pose les fondations. Il institue les jeunes dans leur humanité, les rend capables d'aller de l'avant, il sème pour de futures moissons qu'il ne verra sans doute pas grandir. » Quel beau métier! La deuxième étape est celle de l'adolescence. C'est le temps de la formation. L'adolescence est un temps très riche et aussi très difficile, parce que c'est le temps de la recherche, c'est le temps de la transition, de l'instabilité, parfois un temps de la peur. La souffrance propre à beaucoup d'adolescents est leur manque de confiance en eux-mêmes. Ils ont besoin d'être confirmés et non écrasés. Le dialogue est alors essentiel avec les adolescents. Ils ont souvent les réseaux sociaux comme source d'information, pourquoi pas. Mais il faut les aider à discerner, à demander des conseils, même si d'ailleurs ils ne les suivent pas. Parents et éducateurs ne perdront pas leur temps, bien au contraire. Et puis, il ne faut surtout pas se laisser surprendre, il faut être prêt à tout entendre sans juger. La troisième et dernière étape est celle de la maturité. C'est l'âge adulte. C'est à la fois la maîtrise de qualité et la fécondité créatrice. Cela se vit concrètement dans l'engagement dans la cité. Être adulte et libre, celui qui s'engage dans la vie professionnelle, dans la famille, dans l'église, dans la cité, que sais-je. Voyez, 3 critères qui caractérisent que nous sommes des êtres libres. Il nous faut être capables de maintenir et de déployer ensemble, l'une par l'autre, la personnalité et l'ouverture à autrui. Première caractéristique. Être capable de maintenir et de déployer ensemble, l'une par l'autre, l'intériorité et l'extériorité. Enfin, être capable de maintenir et de déployer ensemble le pour soi et pour autrui. Cette liberté, et vous pouvez le vérifier vous-même, cette liberté n'est pas le libre arbitre, le libre choix, celui de faire n'importe quoi. Non, la liberté que nous évoquons est cette liberté intérieure orientée vers ce pourquoi j'ai été créé. J'espère que la ministre de l'Éducation nationale va pouvoir écouter cela, parce que ça peut lui donner un bon chemin, en tout cas, d'éducation. Le scandale de l'univers, comme dit Bernanos, n'est pas la souffrance, c'est la liberté. Pour un chrétien, c'est un émerveillement et un scandale. Créés à l'image de Dieu, nous participons de la liberté de Dieu. Oh, certes, la nôtre, elle est créée, et donc elle est limitée, mais elle a une dimension divine. Je le cite. Il y a en ce moment, dans le monde, au fond de quelque église perdue, ou même dans une maison quelconque, ou encore au tournant d'un chemin désert, tel pauvre homme qui joint les mains et du fond de sa misère, sans bien savoir ce qu'il dit ou sans rien dire, remercie le bon Dieu
de l'avoir fait libre, c'est-à-dire de l'avoir fait capable d'aimer. Liberté et amour. Oui, nous avons été créés pour aimer. Mais quelle merveille de pouvoir répondre à l'amour par l'amour. Que Dieu nous aime, on peut très bien l'imaginer, on peut même le comprendre, mais que nous ayons la possibilité, nous, de répondre à son amour, ça c'est inouï, parce que Dieu est Dieu et que je ne suis qu'une créature. Dans ces quelques lignes de Bernanos, il s'agit de l'intelligence du cœur. Ce pauvre homme, c'est vous, c'est moi. Mais encore faut-il développer cette intelligence du cœur. C'est ce qui manque parfois dans l'éducation. La formation du cœur est essentielle pour faire croître notre liberté intérieure. Et dans cette même page de la liberté, l'auteur évoque le scandale du mal, le scandale de la souffrance. Un passage étonnant, émouvant, c'est une maman avec son enfant mort dans une église, et elle offre à Dieu le gémissement d'une résignation exténuée. Et c'est alors que dans l'église, elle entend la voix de Dieu qui lui murmure en son cœur « Pardonne-moi, un jour tu sauras, tu comprendras, tu me rendras grâce. Mais maintenant, ce que j'attends de toi, c'est ton pardon. Pardonne. » Voilà une parole un peu ambiguë. Et si je corrigeais Bernanos, je lui dirais non, ce n'est pas Dieu qui est responsable de la mort de ce petit enfant. Notre Dieu est le Dieu des vivants. Mais qu'importe. Bernanos veut peut-être nous faire entrer à travers ces quelques lignes dans le mystère et le secret de Dieu. Face à la mort de l'innocent, nous avons peu de mots, parfois même un cri, mais souvent le silence, baigné de larmes. Je le cite, « Ces gens-là ont compris. Ils l'ont compris par une faculté supérieure à l'intelligence, par un mouvement profond et irrésistible de l'âme qui engageait toutes les facultés à la fois, qui engageait à fond toute leur nature. À l'intelligence du cœur, que nulle machine ne remplacera. » Vous savez, ça c'est pas une question de diplôme, c'est une question d'âme. Mais qu'est-ce que l'âme pour un être du XXIe siècle? J'aime cette expression de saint Augustin, « Reviens vers ton cœur ». C'est le lieu où nous portons un trésor qui est la source de toute vie intérieure. Mais aujourd'hui comme hier, cette vie intérieure, elle est un combat. Cependant, que de contemporains fuient les grandes villes pour retrouver une vie plus unifiée. Que de fidèles font des retraites dans des monastères. Que de pèlerins sur les routes de Compostelle. C'est dire le besoin que nous avons de retrouver ou de trouver une vie intérieure. Je cite encore Bernanos, « S'engager tout entier. » Vous le savez, la plupart d'entre nous n'engagent dans la vie qu'une faible part, une petite part, une part ridiculement petite de leur être, comme ces avares opulents qui passaient jadis pour ne dépenser que le revenu de leur revenu. Oh, je pense qu'il nous faut sortir de notre vie végétative pour gagner le lieu
où il nous faudra bien pénétrer au jour de notre mort. Ce lieu spirituel n'est pas, comme pour Freud, les profondeurs de l'inconscient. Ce lieu, c'est l'abîme de la vie en Dieu. Aujourd'hui, le confesseur, comme le directeur de conscience, il est remplacé par le psychothérapeute. Dans le journal d'un curé de campagne, Bernanos écrit « Je crois, je suis sûr que beaucoup d'hommes n'engagent jamais leur être, leur sincérité profonde. Ils vivent à la surface d'eux-mêmes et le sol humain est si riche que cette mince couche superficielle suffit pour une maigre moisson qui donne l'illusion d'une véritable destinée. Mais pourquoi vivons-nous à la surface de nous-mêmes? Oh, sans doute parce que nous ne prenons pas le temps de nous asseoir. On ne prend pas le temps de regarder ce que nous sommes en train de vivre. Notre relation au temps a changé. Tout va très vite, tout va trop vite. Et puis surtout, nous avons peur d'aller au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ainsi pourtant que nous nous connaissons, avec nos charismes, nos blessures, nos limites. Attention à une fausse connaissance de soi qui peut conduire au péché. Il faut plutôt un total oubli de soi. La vraie connaissance de soi est celle qui se fait en Dieu. En Dieu, l'homme ne se voit pas lui-même, mais par la foi, c'est Dieu lui-même qu'il voit. Et c'est sans doute plus intéressant de voir Dieu que notre ego. Se contempler soi-même, c'est masquer la vérité. Alors, pourquoi avoir peur? Il s'agit de nous mettre à l'école des saints qui savent se servir de leur âme. C'est pourquoi la prochaine conférence portera sur cet esprit d'enfance. Bernanos insiste beaucoup pour retrouver cet esprit d'enfance que nous avons tous et qui nous permettra peut-être, de retrouver la source de la liberté et de nous rendre finalement des êtres libres. Merci.